vous aviez évoqué par rapport à l'idée, enfin, au fait de la langue difficile avec le bègue par rapport au cinéma de Tarkovsky. Et puis bien sûr, il y a toute la poésie avec le Arseny Tarkovsky qui est cité tellement souvent. Et effectivement, ça fait bien penser aussi à ça. Et je voulais savoir aussi si éventuellement ça peut avoir un lien avec le cinéma de Parajanov, Sayat Nova ou Achille Kérib, et justement la portée poétique de ce cinéma. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? On peut... Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question que je ne me suis pas posée. Donc moi, je me lancerai peut-être pas dans une hypothèse de réponse, mais vous ne voulez pas qu'on lui pose la question? On lui pose la question. Déjà, plan вопрос. Что вы говорите про поэзию, как бы про то, как важна поэзия в вашем кинематографе. И вот у зрительницы такой вопрос, как-то это связано, например, с фильмом Параджанова про поэзию тоже? Нет, я его фильмы очень мало смотрел. Я его фильмы совсем мало смотрел, можно сказать. Это никак не связано. То есть он на вас не повлиял? Нет. Non, en fait, il connaît très mal son cinéma, donc il dit il m'a pas influencé parce que je connais pas assez bien. Donc bon, voilà, réponse, une forme de réponse. Une autre question peut-être pour terminer. Moi j'étais assez intéressé dans ta proposition de commentaires, d'analyse, par l'extrait de l'étudiant, qui en fait qui est très inspiré du début de Crime et Châtiment dans la taverne, où en fait il y a vraiment une présence qui s'accentue, me semble-t-il, même si elle est là depuis le début des années 90, de la télévision, dans le cinéma de Darejan. Et ce qui s'accentue, je crois, c'est une mise en tension avec le langage, avec la poésie, je dirais même avec le cinéma, où les images de télévision peut-être gagnent en vulgarité. Alors là, on pourrait dire qu'on est presque face à une mise en tension qui est assez schématique, puisque la diffusion télévisée, on a affaire à je ne sais quel divertissement en langue russe, et puis là, il y a cette langue kazakh qui est récitée, où le poète prend sa feuille, récite son poème d'une manière assez pugnace, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui devient presque un combat, en fait. Et je crois que ça s'accentue d'autant plus que vous allez voir dans le film de tout à l'heure, Poète, sans trop divulguer des choses du film, il y a un acte de piraterie sur les télévisions, en fait, où il s'agit de changer complètement le programme de télévision et de pirater la télé. Donc voilà, sur cette question de l'affrontement, puisque là, quand même, on est face à face, je dirais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai que ça s'accentue, je trouve, de film en film. Et ce que je trouve aussi très fort, en fait, dans cet extrait, c'est que la télé gagne, quand même. C'est-à-dire que, en fait, émotionnellement, peut-être pas, parce que je pense qu'on reste extrêmement marqué, y compris par ces mots, parce que c'est un poème, je n'avais pas du tout commenté le sens, mais c'est quand même d'une grande puissance. C'est quelqu'un qui va mourir d'ici peu, complètement abandonné de tout, c'est alcoolique, mais il dit « mon cœur reste ouvert, je continue à avoir foi dans la vie », enfin, quelque chose de presque, oui, d'une espèce de volonté de fragilité, d'ouverture au monde envers et contre tout, face à un monde qui n'est pas du tout accueillant, qui est extrêmement violent et cruel. Et la télé gagne, puisqu'en fait, on finit sur la télé, on ne les a pas vus disparaître. On a l'impression qu'ils ont été avalés par le montage, par ce raccord. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors c'est pareil, je vois très bien la séquence dont tu parles dans Poète. Moi, c'est un autre plan dans Poète que je trouve absolument fou. C'est à un moment donné où on a un personnage qui est assis sur un quai de métro, qui lit. Et en fait, on le voit, et puis tout d'un coup, on a un plan où en fait, on est sur le panneau publicitaire, où il y a des images comme ça, absolument insupportables, qui défilent. Et donc, il y a une manière comme ça de montrer tout le temps qu'on est extrêmement attiré. Et c'est fait dans la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène elle-même ne se montre pas toujours plus forte que ces images. Et en même temps, la télévision, c'est plus complexe que ça, puisqu'elle diffuse aussi des manifestations d'étudiants kazakhs. Donc il y a aussi potentiellement un média qui peut avoir un rôle très
très très important politiquement, socialement, et que ne néglige absolument pas le cinéma d'Arejana. Oui, oui, tout à fait. On en revient justement à cette idée de ne pas se positionner en moraliste, mais d'observer, effectivement, dans sa variété. Pardon, vas-y, Antoine. Pour poursuivre ce que vous dites tous les deux sur ces moments de tension qui passent effectivement par la télévision, elle s'en vient aussi quelque part combler des moments de violence. Je pense au moment du tabassage dans Tueur à gages, où pendant que le personnage se fait tabasser par les sbires du frère de l'actrice qui a été montrée quelque peu dénudée dans le film, il y a une focalisation sur un moment de télévision et qui cette fois n'est peut-être plus politique mais artistique, puisque je crois me souvenir que ce moment de télévision montre une visite d'une délégation de touristes dans un musée, quelque chose comme ça. C'est très possible. Oui, et on voit bien que du coup là, ce qui est puissant, c'est le décalage. C'est comme l'histoire des Razmoquettes que j'ai cité tout à l'heure, qui moi m'avait frappé beaucoup parce que c'est une espèce de truc comme ça complètement vulgaire et tout d'un coup totalement décalé dans un univers tout à fait différent d'un point de vue esthétique, de jeu, etc. Et donc ça vient faire irruption et décalage, et ça accentue encore plus l'état de solitude, de désarroi des personnages, etc. C'est bon. Merci Eugénie. Ah, mais merci. Bon, ben alors voilà, je passe la parole à Robert Bonamy, avec qui j'ai eu le très grand plaisir de co-organiser cette journée d'études. Alors, Robert, je pense que beaucoup d'entre vous ici le connaissent. Hein, il est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble. Il est donc habilité à diriger des recherches, HDR. Il a écrit sur Sharon Asbartas, dont on parle ici un certain nombre de fois depuis ce matin. Également, un autre livre, c'est Cinéma en commun, qu'on peut citer, mais il y en a bien plus. Robert est également éditeur. Voilà, donc c'est vraiment un chercheur complet. Et il est aussi réalisateur, puisqu'il a réalisé un film sur 2 autres cinéastes. Donc Nicolas Klotz et Elisabeth Persolal. Voilà, donc voilà, je te laisse la parole pour ta présentation. Merci Eugénie, merci à tous les intervenants qui m'ont précédé et à celui qui va me succéder ensuite. Donc mon intervention, je l'ai intitulée Poétique inalignée d'Arejan Omirbaev. Au fond, il va s'agir donc d'essayer de définir la poétique d'Omirbaev. Au fond, est-ce qu'il y a une théorie du cinéaste Omirbaev? Est-ce qu'il y aurait une théorie que Omirbaev construit lui-même à propos de ses films? Alors, on pourrait d'abord penser à des écrits théoriques, des écrits écrits. Ils ne sont pas absents, puisque Darejan a contribué assez régulièrement à une revue kazakh, avec un tirage assez modeste. Hein. Il nous indiquait que l'éditeur tirait cette revue de cinéma à 1500 exemplaires et que le plus souvent ils en vendaient à peine 100 voire 150. Donc vous voyez un peu l'aspect très restreint de cette revue de cinéma au Kazakhstan, mais ça n'a pas du tout empêché Darejan de persévérer dans l'écriture et notamment d'écrire les éditoriaux, une vingtaine d'éditoriaux dans cette revue, mais souvent à propos de cinéastes autres que lui, donc en décrivant ses contemporains, mais aussi en parcourant comme ça l'histoire du cinéma. Donc il y a quand même cette dimension des textes, textuelle, écrite chez Omirbaev, qui à ce jour n'est pas encore traduite en français. Des textes qui ne sont pas encore traduits. Alors évidemment, quand on pense à un ouvrage de théorie d'un cinéaste, un cinéaste qui aurait écrit un ouvrage important sur le cinéma, on ne peut pas ne pas penser aux notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Tu as rappelé que Godard avait nommé Omirbaev le Kazakh Bresson, donc bon, si c'est Godard qui le dit, on ne va pas se méfier de la formulation.
surtout pas une formulation comme celle-ci. Alors, Omir Baef, parmi un peu le mythe autour de son travail, raconte qu'au moment où il était étudiant au VGK, la grande école de cinéma à Moscou, il s'est aperçu que Robert Bresson avait écrit un livre, et que ce livre était les notes sur le cinématographe. Et Omir Baef a insisté auprès du bibliothécaire du VGIK pour qu'il commande le livre. Et il a recopié mot à mot, lettre à lettre, dans un alphabet qu'il ne maîtrisait absolument pas, les notes sur le cinématographe de Robert Bresson, avant de faire sortir ce cahier d'écriture du VGIK et le faire traduire par une traductrice qui n'aurait pas pu entrer dans l'école. Et donc ce fut la première traduction en russe de notes sur le cinématographe. Alors, mythe, réalité, en tout cas, l'anecdote est fort plaisante et assez engageante et accompagne comme ça l'imprégnation de la pensée bressonienne dans l'œuvre d'Omir Baef. Mais ce n'est pas précisément la théorie écrite qui va m'intéresser, mais plutôt la question de l'analyse visuelle. L'analyse visuelle, voire l'auto-analyse visuelle telle que la pratique Omir Baef. Jamais au détriment de la pensée ni de l'écriture, puisque je répète qu'elle est importante, mais il me semble que cette dimension autopoïétique, si je peux oser une formulation pareille, existe et est très sensible à même les œuvres d'Omir Baef. Autrement dit, la poétique d'Omir Baef, c'est sa poésie. Autrement dit, ce sont ses films qui sont sa poétique. Alors, c'est à la fois vrai dans les films qui ont pour protagoniste des créateurs. De manière exemplaire, La Route. On verra aussi la chose d'une manière quasiment symétrique avec Poète, le film qui sera projeté tout à l'heure. Donc je reviendrai notamment sur cette dimension auto-analytique dans La Route, en essayant comme ça de départager la querelle matinale à laquelle on a assisté entre Anthony et Gulnara à propos d'un fragment de La Route où Omir Baef, comme ça, semble penser son propre geste créateur fini. Donc dans un deuxième temps, je me concentrerai sur cet exemple, à la fois